Mesdames, Messieurs, professionnels et représentants des structures de service à la personne, il était important pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, vous qui intervenez auprès de tant de personnes âgées en perte d'autonomie qui souhaitent rester à domicile. Je ne le dirai jamais assez, bravo et merci pour votre investissement auprès de nos concitoyens âgés en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Je sais l'engagement qui a été le vôtre pendant cette crise sanitaire pour maintenir les accompagnements à domicile, vous qui êtes souvent le dernier lien avec la vie sociale pour ces personnes. Cette crise qui a touché si durement ceux que vous accompagnez, nous ne pourrons la mettre durablement derrière nous qu'avec la vaccination. Nous pouvons nous féliciter que plus d'1 million de professionnels et plus de 5 millions de personnes de plus de 75 ans bénéficient d'une très forte couverture vaccinale. Vous pouvez être fiers des professionnels soumis à l'obligation vaccinale dans vos structures qui ont fait très largement le choix de se vacciner. Pour autant, certains d'entre eux qui ne disposaient pas d'une première dose à la date du 15 septembre ont été suspendus. Même si cela représente un très faible pourcentage de professionnels, je sais que ces suspensions peuvent représenter un fardeau supplémentaire pour leurs collègues. Vos métiers, les métiers du prendre soin à domicile, sont des métiers remplis de sens qui prendront une place centrale dans la société dans les années à venir. C'est bien maintenant que nous devons agir pour faire que la transition démographique que notre pays connaît ne soit pas synonyme d'abandon des personnes âgées face à la perte d'autonomie. Et agir, nous l'avons fait. Entre le Ségur de la santé, les investissements dans les établissements, les revalorisations pour les professionnels de la branche de l'aide à domicile ou le plan métier, je ne cesserai de le répéter, aucun gouvernement n'a autant fait pour le secteur autonomie. Les revalorisations salariales qu'a connues le secteur doivent pouvoir bénéficier à toutes les aides à domicile. Je sais que certains de vos professionnels se sont sentis déconsidérés alors qu'ils font le même métier et qu'ils ont montré leur engagement pendant la crise. Ce sentiment est, je le crois, le symptôme de la façon dont le secteur du grand âge a été construit au fil des ans. Par exemple, le niveau de financement d'un service diffère parfois significativement selon le territoire où il est implanté. Cette disparité territoriale fait que les Français ne sont pas tous égaux face à la vieillesse et la perte d'autonomie. Elle ne saurait perdurer dans un pays qui a fait de la protection sociale son ciment républicain. C'est pourquoi il était nécessaire d'abord et avant tout de compléter la protection sociale du risque de la perte d'autonomie aussi réel que la maladie, la vieillesse ou les accidents de travail. La création de la 5e branche de la sécurité sociale était une demande forte, une nécessité absolue. L'affectation de financement pérenne, 2,4 milliards d'euros en 2024 et 3 milliards en 2030, était un prérequis indispensable à toute politique nationale. La promesse d'équité que porte la création de cette branche sera dès l'année prochaine une réalité. Je peux en effet vous annoncer avec fierté que le prochain budget de la sécurité sociale comportera la création d'un tarif national unique pour les interventions à domicile. Cela veut dire que tous les services d'aide à domicile recevront un financement minimal de 22 € par heure d'intervention au titre de l'APA et de la PCH. C'était, je le sais, une demande forte de votre part. Nous y répondons aujourd'hui. Nous voulons également aller plus loin en renforçant la qualité des services. C'est pourquoi je souhaite que nous travaillions ensemble avec les départements et les parlementaires à la création d'une dotation complémentaire versée aux services en fonction de la réalisation d'objectifs de services publics et de la qualité de travail des professionnels du domicile. Elle commencera à être versée en 2022. Je suis confiante en notre capacité collective à aboutir à un travail commun, ambitieux, pour cette dotation de qualité qui s'ajoutera au tarif national. En effet, je crois que l'État, les départements et les fédérations ont prouvé qu'ils pouvaient agir ensemble, en responsabilité, pour améliorer l'accompagnement des personnes âgées à domicile. Agir en responsabilité, l'État et les fédérations l'ont en effet démontré en construisant ensemble les meilleures réponses à apporter à la crise sanitaire lors de nos réunions hebdomadaires
ou lors de l'appel qui a été le vôtre en faveur de l'obligation vaccinale. Agir en responsabilité, les départements l'ont aussi montré en se saisissant de la prime Covid ou de l'avenant 43 pour les aides à domicile de la BAD. Je suis aussi confiante en votre responsabilité en tant qu'employeur pour faire répercuter sur vos salariés les efforts de financement que va réaliser l'État à travers la branche autonomie dans ce PLFSS. Vous demandiez ce tarif pour amorcer vos négociations salariales. Vous l'avez. Je vous fais alors confiance pour aller vite sur ce sujet qui crée beaucoup d'attentes chez vos salariés. Mesdames et messieurs, c'est en responsabilité qu'ensemble nous avons relevé les défis passés et c'est ensemble que nous relèverons ceux que je viens de dessiner. Vous pouvez compter sur mon engagement de tous les instants pour défendre le droit des personnes âgées à un accompagnement de qualité et les droits des professionnels à la dignité et à la reconnaissance qui leur sont dus. Je vais continuer à me battre pour vous, comme je l'ai fait dès ma nomination, il y a désormais plus d'1 an. Merci encore pour votre engagement.